Avez-vous déjà eu l'impression d'être né dans la mauvaise famille, comme si vous voyiez des fissures que personne d'autre ne voyait, ressentiez des douleurs que personne ne nommait, et portiez des poids que personne ne vous a jamais demandé de porter? Eh bien, sachez ceci, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ce qu'on appelle de la faiblesse. Et si je vous disais que le sentiment de ne pas appartenir à un groupe qui vous accompagne depuis l'enfance n'est pas un défaut, mais une marque spirituelle? Vous n'êtes pas le problème chez vous. Vous êtes peut-être le seul lien entre ce qu'était votre famille et ce qu'on lui demande de devenir. Selon Carl Jung, tout cheminement vers la guérison commence par une séparation du groupe. Bert Hellinger disait que l'âme du système choisit une personne pour porter ce que les autres ne peuvent pas porter. Cette personne, ça pourrait être vous. Cette vidéo n'est pas une simple explication spirituelle. C'est une carte cachée pour les élus fatigués, confus, dépassés et seuls. Mais vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas ici par hasard. Parce que si ces mots ont commencé à allumer quelque chose en vous, c'est peut-être parce que votre âme a reconnu l'appel. Et si cela a du sens pour vous, continuez ce voyage avec nous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, à chaque nouvelle révélation, vous recevrez l'appel au bon moment. Certaines personnes naissent avec le sentiment de ne pas être à leur place. Depuis votre enfance, vous avez peut-être observé votre propre famille et ressenti quelque chose d'inexplicable. Un silence gêné, une déconnexion intérieure, une distance invisible entre qui vous étiez et ce que les autres semblaient être. Tandis que d'autres s'installaient dans des répétitions familières, vous ressentiez de l'inquiétude. Tandis qu'ils célébraient ce qui avait toujours été, vous vous demandiez ce qui pourrait être différent. Et ce sentiment, au lieu de disparaître avec le temps, n'a fait que s'accentuer. C'était comme si tu parlais une langue que personne ne comprenait. Tu essayais de t'exprimer, mais tout semblait étrange aux yeux de ton peuple. Tes questions étaient perçues comme irrespectueuses, tes doutes comme de la rébellion, ta quête de vérité comme une exagération. Mais cela n'a jamais été un signe d'inaptitude. C'était le premier signe que ton âme portait en elle quelque chose de plus grand, que tu pourrais être l'élu de ta lignée, celui né pour tracer une nouvelle voie au sein d'un système qui avait toujours tourné en rond. Selon Carl Jung, c'est le début du cheminement vers l'individuation, le moment où l'individu commence à se distinguer de l'inconscient collectif, y compris de l'inconscient familial. Jung disait que l'âme s'éveille lorsqu'elle commence à réaliser que le monde qui l'entoure est endormi. Et cet éveil a généralement un prix élevé, le sentiment d'être à part. Mais et si cet éloignement n'était pas la fin, mais plutôt le premier pas vers votre véritable chemin? Vous avez réalisé que vous ne pouviez pas simplement répéter des comportements, que suivre la tradition ne suffisait pas quand elle faisait mal. Vous avez vu les blessures se normaliser, la douleur être réduite au silence, les schémas se répéter comme s'ils étaient hérités, et même sans savoir quoi faire de tout cela, quelque chose en vous vous disait « ce n'est pas la bonne voie ». Ce malaise n'était pas de la confusion. C'était une sensibilité spirituelle brute, réclamant une mission encore inconnue. Et voilà le problème. L'élu de la famille n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui ressent le plus profondément. C'est celui qui observe le système et voit des failles là où tout le monde dit que tout va bien. C'est celui qui porte en lui une sorte de douleur spirituelle que personne d'autre ne semble ressentir. Ce poids invisible est en réalité un héritage non reconnu, un appel caché à briser les cycles et à guérir la famille. Et cela demande du courage, car marcher seul parmi les siens est l'une des douleurs les plus aiguës qui soit. Si vous avez toujours eu le sentiment de ne pas être à votre place, peut-être que cela n'a jamais été un problème à résoudre. Peut-être que c'était toujours un signe à suivre. L'intrus dans le nid pourrait bien être le lien spirituel que Dieu a placé là, dans un but précis. Non pas pour que les choses restent telles qu'elles sont, mais pour restaurer ce qui a été brisé il y a des générations. Et si quelque chose en vous a résonné avec ces mots, peut-être que votre âme se souvient simplement de ce qu'elle savait déjà avant même sa naissance. Vous connaissez ce sentiment de trop ressentir, de percevoir l'ambiance d'une pièce avant même que quiconque ne parle?
de saisir la tristesse cachée derrière un sourire ou de pressentir que quelque chose va se produire, même sans aucune preuve. Ce n'est pas une exagération, c'est la sensibilité spirituelle, un don que le monde essaie de qualifier de faiblesse, mais qui, en réalité, est un outil divin de perception profonde. Ceux qui possèdent ce don n'observent pas avec les yeux, ils ressentent avec l'âme. Bert Hellinger a expliqué que certains membres de la famille naissent connectés au champ psychique systémique. Ils absorbent une douleur qui ne leur est pas propre, ressentent des pressions qu'ils n'ont jamais connues, et pourtant semblent porter une vieille culpabilité sur leurs épaules. Ce sont des intercesseurs invisibles, ceux qui ressentent d'abord pour guérir ensuite. Ce sont des âmes choisies pour interrompre le flux inconscient de la souffrance. Ce sont des éveils vivants au sein d'un système qui préfère rester endormi. Le problème est que cette sensibilité est souvent mal interprétée. Dès le plus jeune âge, l'élu est qualifié de dramatique, intense, étrange. Mais comment expliquer ce que nous ressentons sans mots? Comment traduire l'invisible à ceux qui ne croient qu'à ce qu'ils voient? Carl Jung disait que l'être humain doit rendre son inconscient conscient, sinon il sera dominé par lui et le qualifiera de destin. Et c'est exactement ce que fait la personne sensible. Elle ressent ce qui est caché et tente de le traduire, même sans savoir comment. Cette âme sensible vit entre les extrêmes. Tantôt elle se sent bénie, tantôt maudite d'avoir trop ressenti. Il y a des jours où votre empathie semble un don et d'autres une malédiction. Mais aux yeux spirituels, cette capacité n'est pas une faiblesse. C'est une clé divine pour briser les schémas générationnels. Vous pouvez percevoir les fissures émotionnelles avant qu'elles ne deviennent des abîmes. Vous pouvez intervenir dans les cycles silencieux avant qu'ils ne se transforment en destin tragique. Et cela en soi fait déjà de vous un pont de transformation. Mais ressentir trop est aussi épuisant. C'est épuisant de porter des poids invisibles. C'est épuisant d'absorber la douleur des autres tout en essayant de comprendre la sienne. C'est épuisant d'être le premier à remarquer et le dernier à être entendu. Mais c'est le fardeau de ceux qui ont été appelés à se transformer et non à s'intégrer. Votre mission est silencieuse, mais profonde. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne ce que vous ressentez. Vous devez simplement accepter qu'on vous a confié un don que peu saurait porter. Peut-être votre sensibilité a-t-elle été prise pour de l'instabilité. Peut-être vous a-t-on fait croire que vous étiez le problème, alors qu'en réalité, vous étiez la solution incarnée. L'élu de la famille ressent davantage, car il a davantage besoin de guérir. Il entend ce que personne ne dit, il voit ce que personne n'admet, et, de ce fait, il porte une mission à laquelle seule l'âme peut accéder. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi tout en vous semble plus intense, c'est peut-être parce que votre âme est née équipée pour changer tout ce qui semblait immuable. Certaines personnes parcourent le monde avec un sentiment étrange, celui de porter quelque chose de plus grand que leur propre histoire. C'est comme si les souffrances de la vie étaient disproportionnées, comme si les défis semblaient toujours plus lourds, même sans raison apparente. Et lorsqu'elle tente d'expliquer ce fardeau, personne ne comprend. Elle pense que c'est un drame, que c'est une exagération. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une sorte de poids invisible qui n'appartient pas seulement à nous. Il a des racines, il a un nom, il a des générations. Bert Hellinger appelait cela la loyauté invisible. Un mouvement inconscient où un membre de la famille assume, par amour aveugle, le destin que d'autres n'ont pas pu supporter. Il peut s'agir de la tristesse de la grand-mère, de l'échec émotionnel du père, du refoulement de la mère. Tout cela vit dans l'âme de la famille, et l'élu, sans le savoir, s'offre silencieusement pour guérir ce que personne n'a affronté. Ce n'est pas du masochisme, c'est une mission divine écrite avant même votre naissance. Carl Jung disait qu'on ne s'éveille qu'en prenant conscience de ce qui se cache dans l'ombre. Et cette ombre est souvent systémique. On répète des schémas qui ne sont même pas les nôtres. On a hérité de peur, d'une culpabilité incompréhensible, d'un sabotage qui semble ancré dans notre âme. Malgré tous nos efforts pour avancer, quelque chose nous retient. Et peut-être que maintenant vous réalisez, il ne s'agit pas que de vous.
Il s'agit de votre arbre généalogique spirituel. Il s'agit de briser des chaînes qui ont commencé bien avant votre arrivée. Le plus difficile, c'est que, même en essayant d'être léger, on se heurte à une résistance inexplicable. Des relations qui implosent, des familles qui nous rejettent, des cycles qui nous épuisent. Tout cela peut être le reflet d'une mission encore incomprise. L'élu de la famille est celui qui saigne au présent pour guérir le passé et libérer l'avenir. Par conséquent, la fatigue que vous ressentez n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est le poids des générations qui se transforment en vous. Ce poids vous rend plus fort, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Il vous a donné une foi qui perdure même en silence. Il vous a donné la capacité de continuer, même quand tout le monde s'est arrêté. Il vous a appris à écouter les voix de l'esprit au milieu du chaos. Et même si tout autour de vous vous dit d'abandonner, quelque chose en vous insiste pour ne pas céder. Car, au fond de vous, vous le savez, il y a un but caché derrière chaque combat. Et il commence à se révéler lorsque vous acceptez ce poids comme faisant partie de votre onction. Vous n'êtes pas accablé par le hasard. Vous êtes poli, votre loyauté sans applaudissements, votre douleur sans public, votre force sans reconnaissance. Tout cela sème des graines de libération qui fleuriront là où vous ne mettrez peut-être jamais les pieds. L'intercesseur invisible de la famille est presque toujours incompris. Pourtant, il est essentiel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez peut-être déjà ressenti. Vous ne portez pas seulement votre histoire. Vous portez la clé qui peut changer toute l'histoire de votre lignée. Rien n'est plus douloureux que d'être rejeté par l'être aimé. Et lorsque ce rejet vient de sa propre famille, la douleur semble pénétrer profondément votre âme. Vous tentez d'expliquer vos rêves, vos sentiments, votre vision de la vie, mais vous n'obtenez en retour que silence, jugement ou critique. Et au fond de vous, vous commencez à vous demander, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Et si ce que vous appelez rejet était en réalité un signe d'alignement spirituel? Jésus a dit un jour, les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison. Non pas parce que la famille est mauvaise, mais parce que le changement est effrayant. Bert Hellinger a expliqué que le système familial a tendance à résister à la transformation. Lorsqu'une personne tente de guérir, elle devient automatiquement une menace. L'élu de la famille, entamant son chemin vers la libération, perturbe les structures cachées de la douleur. Et pour cette raison, il est perçu comme l'inadapté, le rebelle, l'individu différent. Mais ce rejet est la plus grande preuve que sa présence perturbe ce qui doit changer. Carl Jung disait que ceux qui apportent la lumière doivent porter le poids de leur conscience. Quand on commence à voir ce que personne ne veut voir, on a tendance à être perçu comme le problème, alors qu'en réalité, on est la solution. Le héros de l'âme familiale est celui qui s'éloigne non par orgueil, mais par protection, car il comprend qu'il ne peut se perdre en essayant de s'intégrer dans un espace qui n'est pas encore prêt à guérir. Et cela exige une maturité spirituelle que peu peuvent développer. Il est important de savoir que votre silence est aussi très éloquent. Votre présence, même discrète, remet déjà en question des structures émotionnelles qui se répètent depuis des décennies. Vous représentez une possibilité de rupture, et les ruptures suscitent la peur. Nombreux sont ceux qui préfèrent la douleur familière à l'incertitude du changement. C'est pourquoi ils tenteront de vous discréditer, de minimiser vos paroles, de se moquer de votre foi. Mais cette résistance ne marque pas la fin de votre parcours. C'est le début d'une transformation silencieuse qui a déjà commencé grâce à vous. Ce rejet est douloureux, mais il vous fortifie aussi. Il vous oblige à chercher des racines plus profondes en Dieu, à trouver la sécurité en vous-même, à vous appuyer non pas sur une reconnaissance extérieure, mais sur votre autorité spirituelle. Car l'élu de la famille doit apprendre à rester fidèle, même lorsque personne ne le comprend. Il porte une mission qui vient d'en haut. Il ne peut donc pas dépendre de la validation de ceux qui vivent encore en surface. C'est cela la foi. C'est une structure spirituelle en construction. Si vous avez été rejeté parce que vous étiez sensible, spirituel et questionneur, il ne s'agit peut-être pas d'une punition, mais d'une confirmation divine.
Vous êtes peut-être exactement là où vous êtes censé être, à la frontière entre l'ancien et le nouveau. Et c'est là que les points de rupture commencent. Vous n'êtes pas fait pour être compris, vous êtes fait pour être utilisé. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, le rejet se transforme en force et la solitude en révélation. Il existe une forme de solitude inexplicable. Elle n'a rien à voir avec la solitude physique, mais avec le sentiment d'être étrange, même entouré. C'est cette sensation de vivre sur une fréquence différente, comme si le monde entier évoluait à un rythme unique, et vous, à un autre. Alors que tous semblent distraits par le bruit du quotidien, quelque chose en vous reste attentif à l'invisible. Et c'est là que commence la solitude sacrée, l'espace où Dieu commence à parler d'une manière que seul l'élu peut entendre. Carl Jung décrivait l'inconscient comme un territoire chargé de messages subtils, où l'âme capte ce que les yeux ne peuvent voir. Bert Hellinger disait que l'âme familiale parle doucement et que seuls ceux qui sont prêts à s'arrêter l'écoutent. L'élu de la famille est séparé non par une punition, mais par une préparation. L'absence d'applaudissements est un espace de révélation. La distance émotionnelle n'est pas un abandon, c'est un isolement stratégique. C'est dans le silence que Dieu livre les secrets qui façonnent la mission du sensible. C'est dans le désert que les prophètes sont formés. Moïse fut arraché à son palais et isolé avant de pouvoir libérer son peuple. Joseph fut jeté dans la fosse avant de pouvoir régner. David gardait des brebis invisibles avant d'être oint. Le schéma est toujours le même, séparation, révélation, élévation. La solitude douloureuse est en réalité purificatrice. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être forgé. Et tout ce que vous avez vécu en silence construit une forteresse spirituelle que personne ne comprendra, mais dont beaucoup auront besoin. Il est naturel de désirer la compagnie, la compréhension, quelqu'un qui valide votre chemin. Mais le chemin de l'élu est jalonné de moments où même vos proches ne peuvent atteindre votre profondeur. Cela ne vous rend pas meilleur, mais vous rend plus responsable. Car ceux qui écoutent ce que les autres n'entendent pas doivent porter ce que les autres ne peuvent supporter. Et ceux qui reçoivent des révélations que personne d'autre ne voit doivent soutenir des décisions que personne d'autre ne comprend. Peut-être avez-vous prié, pleuré et questionné, tout cela sans témoin. Peut-être avez-vous eu le sentiment que personne ne vous voyait, que votre douleur était invisible, que votre chemin était trop solitaire. Mais il y a une vérité cachée dans tout cela. La solitude des élus est le lieu où Dieu murmure ce qui ne peut être dit à la foule. C'est dans le désert qu'il plante des visions. C'est dans le silence qu'il donne des directives. Et c'est dans ce lieu caché que naît la force invisible qui soutient ceux qui ont été mis à part pour un but. Si vous vous sentez seul, dépaysé, spirituellement isolé, respirez. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes positionné. La solitude de l'élu est un terreau fertile pour l'alignement spirituel. Et ce qui ressemble à une pause est une préparation. Ce qui ressemble à un rejet est une convocation. Et quand tout autour de vous semble silencieux, rappelez-vous, c'est peut-être précisément parce que le ciel vous parle à vous seul. Chaque famille porte en elle une histoire. Certaines sont belles, d'autres lourdes, mais presque toutes marquées par des répétitions qui traversent les générations. Addiction, traumatisme, silence, abandon, échecs émotionnels, tout cela s'accumule aux racines de l'arbre généalogique. Et à un moment donné, Dieu choisit quelqu'un pour le briser. Quelqu'un qui, même sans comprendre pourquoi, sent qu'il ne peut plus continuer comme il a toujours été. Et c'est là que vous intervenez. Tu n'es pas la continuité, tu es la rupture. Tu n'es pas venu pour te répéter, mais pour recommencer. Alors que tout le monde suit les mêmes schémas sans se poser de questions, tu ressens un malaise. Alors que la famille s'installe dans la douleur devenue routine, tu es agité. Cette agitation n'est pas fortuite, c'est l'esprit de transformation qui t'anime. Bert Hellinger a dit « Ce qui a été exclu veut revenir ». Et peut-être que Dieu t'a choisi pour être le portail de cette réconciliation. Carl Jung affirmait que l'être humain porte en lui le potentiel de transformer son destin et celui de beaucoup d'autres. Pour lui, l'inconscient familial a besoin d'être illuminé par quelqu'un prêt à regarder en face ce que chacun nie.
Cette personne est l'élu. Il est la nouvelle racine qui pousse là où la terre semblait stérile. Et même s'il est encore seul dans cet éveil, il rompt déjà avec des cycles qui se répètent depuis des décennies, voire des siècles. Vous êtes peut-être le premier de votre lignée à rechercher la guérison émotionnelle, à parler ouvertement de vos traumatismes, à chercher Dieu profondément, à rompre avec vos addictions émotionnelles, à reconstruire des liens brisés. Cela peut paraître insignifiant, mais spirituellement, c'est immense. À travers vous, Dieu implante une nouvelle structure, une nouvelle conscience, une nouvelle chance. Et cette nouvelle racine ne se contente pas de soutenir le présent. Elle ouvre la voie à un épanouissement sain des fruits de l'avenir. Bien sûr, cela ne se fait pas sans douleur. Grandir dans une famille où personne ne comprend votre cheminement peut être solitaire et déroutant. Vous essayez d'apporter de la lumière et de recevoir l'ironie. Vous essayez de parler de guérison et d'entendre le silence. Vous essayez de renouer, mais vous vous heurtez à des obstacles. Malgré cela, quelque chose en vous insiste. Car ceux qui sont choisis pour être de nouvelles racines savent qu'ils ne récolteront pas les fruits de tout ce qu'ils plantent. Mais ils plantent quand même, par amour, parfois par mission. Tu n'es pas la branche cassée, tu es la graine qui recommence. Ton histoire n'est pas la fin, c'est le point de départ. Dieu a placé ton âme pour mettre fin à un flot de souffrance et ouvrir une nouvelle ère de libération familiale. Et même si aujourd'hui tu ne vois que la terre ferme autour de toi, tout un avenir est déjà planté en toi. Un avenir qui commence par une seule racine, la tienne. La plupart des gens tentent de cacher leur douleur. Dès leur plus jeune âge, nous apprenons que pleurer est une faiblesse, que la souffrance doit être passée sous silence, qu'il ne faut pas montrer les failles de notre âme. Mais avec les élus, tout est différent. Non seulement ils ressentent davantage, mais ils sont aussi façonnés par la douleur. Ce n'est pas que Dieu les ait abandonnés, c'est qu'il les a préparés en silence. Car pour mener à bien une mission de guérison, il était d'abord nécessaire de connaître la blessure intérieure. Carl Jung a dit que votre plus grande souffrance est l'or brut de votre mission. Autrement dit, ce qui vous a le plus blessé est précisément ce qui vous rendra capable de guérir les autres. C'est comme si le ciel disait « J'ai besoin que vous compreniez par vous-même ce que personne n'a jamais eu le courage d'affronter. » Et c'est pourquoi les élus éprouvent souvent une douleur qui semble injuste. Mais cette douleur est une preuve invisible, un sceau spirituel qui prouve l'autorité de ceux qui ont traversé le feu. Bert Hellinger a également évoqué ce point. Seuls ceux qui affrontent leur destin peuvent changer le cours du système. L'élu de la famille était souvent celui qui souffrait le plus, mais aussi le seul à résister. Il est celui qui transforme l'abandon en présence, le rejet en réconciliation, le silence en voix. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il était le seul à avoir le courage de ne pas fuir la douleur. Tandis que d'autres se cachent, ils dénoncent. Tandis que d'autres nient, ils l'affrontent. Cette capacité à ressentir profondément vous mène sur des chemins difficiles, mais aussi vers des endroits inaccessibles. Vous développez de la compassion là où régnait autrefois le jugement. Vous apprenez à pardonner là où il n'y avait que de la souffrance. Vous apprenez à écouter ce que les autres ignorent. Votre douleur vous a façonné. Elle vous a appris ce qu'aucun livre ne pouvait enseigner. Et, grâce à cela, votre présence apporte déjà la guérison. Vous devenez une référence sans avoir besoin de parler. Simplement en existant, avec vos cicatrices visibles, les autres commencent à croire qu'ils peuvent eux aussi s'élever. Peut-être percevez-vous encore vos souffrances comme des signes d'échec. Mais qu'en serait-il si elles étaient en réalité le sceau de votre autorité spirituelle? Et si tout ce que vous avez traversé faisait partie d'un entraînement divin, silencieux, profond et nécessaire? Il ne s'agit pas de romancer la souffrance, mais de la redéfinir. C'est regarder en arrière et réaliser que malgré les chutes, vous êtes toujours debout et que chaque larme versée en silence a semé des graines qui commencent maintenant à fleurir en vous et chez ceux qui vous entourent. Tout ce qui vous a blessé guérira les autres. C'est ainsi que Dieu œuvre avec les élus.
Il transforme vos blessures en sources, vos souffrances en orientation, vos déserts en autel. Et c'est pourquoi votre histoire ne sera pas vaine. Chaque partie sera utilisée, non pas malgré la douleur, mais grâce à elle, car l'appel qui est sur votre vie n'est pas théorique. Il est vécu. Et ceux qui ont vécu ce que vous avez vécu portent une onction invisible que personne ne peut vous enlever. Il existe une idée fausse courante lorsqu'on parle de finalité spirituelle, l'idée que Dieu choisit les plus préparés, les plus forts, les plus sages. Or, c'est faux. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la disponibilité. L'élu de la famille n'est presque jamais le plus expérimenté ni le plus saint. Parfois, il est le plus rejeté, le plus discrédité, le plus brisé intérieurement. Et c'est précisément parce qu'il connaît la douleur qu'il est capable de soutenir le processus de guérison. Carl Jung disait que le héros est celui qui répond à l'appel, même sans garantie. Il est celui qui, au milieu du chaos, écoute une voix intérieure et décide d'obéir, même s'il tremble. Bert Hellinger observait que le mouvement le plus puissant au sein d'une famille n'est pas celui du plus fort, mais celui de celui qui capitule. L'élu ne cherche à convaincre personne. Il vit, il soutient, il demeure. Même sans tout comprendre, il se rend disponible. Et cela, dans le monde spirituel, vaut mieux que n'importe quel titre. Vous n'étiez pas appelé à avoir les réponses. Vous étiez appelé à être prêt à poser des questions, à remettre en question ce que les autres ont accepté, à briser le cycle que tout le monde tenait pour acquis. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais d'être disponible pour quelque chose de plus grand. Être disponible pour être le premier à pardonner, même si vous n'avez pas été pardonné. Le premier à prier, même si on ne vous l'a pas appris. Le premier à vous lever, même si tout le monde s'attend à ce que vous restiez à terre. Cette disponibilité a un prix. Elle vous coûte le confort, la reconnaissance et même l'acceptation. Mais elle ouvre aussi des voies spirituelles que peu connaissent, car le ciel ne répond pas à la performance, mais à l'abandon du cœur. Dieu n'a pas besoin du plus fort, il a besoin du plus sensible, du plus humble, du plus disposé à se laisser modeler. Et l'élu de la famille est précisément celui qui, même sans comprendre, dit oui à ce que l'esprit demande. Vous avez déjà compris que votre vie n'est pas ordinaire, que vos souffrances étaient trop profondes pour être le fruit du hasard, que votre perception est trop aiguë pour être une coïncidence, que votre quête est trop intense pour n'être que de la curiosité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que Dieu vous a vu. Que parmi tous les hommes, vous êtes celui qui a dit « Me voici ». Non pas parce que vous pensiez être prêt, mais parce que vous avez décidé de ne pas fuir la mission que d'autres évitaient. Vous n'êtes pas né pour continuer une histoire, vous êtes né pour la réécrire. L'élu est celui qui porte le ciel sur ses épaules et l'histoire de sa lignée entre ses mains. Il n'est pas celui qui brille le plus, c'est celui qui se vide le plus. Il n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui se laisse guider. Et si vous avez l'impression d'être arrivé ici grâce à quelque chose que vous ne pouvez expliquer, peut-être est-ce simplement l'esprit qui vous le rappelle. Tu as été le seul à te rendre disponible. Et c'est pourquoi le changement commence par toi. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si chaque mot vous a touché comme s'il avait été écrit à l'encre de votre propre histoire, c'est parce que, d'une certaine manière, vous le saviez déjà, vous le ressentiez déjà, vous le portiez déjà. Peut-être sans nom, sans clarté, sans direction. Mais maintenant, quelque chose en vous le reconnaît. Vous êtes le lien. L'âme élue a toujours su qu'il existait quelque chose de différent. Mais désormais, cette différence a un but. Son silence a un sens. Sa douleur est une destinée. Et son voyage, aussi solitaire qu'il ait été jusqu'à présent, n'a jamais échappé au ciel. Tout ce qui semblait être une punition se révèle désormais comme une préparation. Tu as été mis à part, non pour être applaudi, mais pour être utilisé. Et ce que tu construis aujourd'hui avec larmes et une fidélité silencieuse, demain sera un refuge pour ceux qui viendront après toi. Tu es le tournant d'une histoire qui semblait vouée à se répéter. Par toi, la restauration divine commence. Alors maintenant, respirez profondément et demandez-vous,
Qu'est-ce que ce message a déclenché en moi que je ne peux plus ignorer? Qu'est-ce qui m'a été confié, même sans que je le demande, mais qui a maintenant du sens à porter? Si Dieu m'appelle à être le lien, qu'est-ce que je remets encore à plus tard, par peur de ne pas être à la hauteur? Parce que peut-être il est temps d'arrêter de fuir et de commencer à accepter. Peut-être que tout ce que le paradis attend, c'est votre oui. Et si vous sentez que cet appel est pour vous, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et côtoyez d'autres personnes qui ont compris qu'elles n'étaient pas nées pour répéter, mais pour percer. Si quelque chose en vous s'est reconnu dans cette douleur, c'est que votre âme savait déjà qu'elle n'était pas seulement la vôtre. Écrivez dans les commentaires. À quel moment de ce voyage avez-vous réalisé que vous portiez quelque chose que personne d'autre ne voit? Ce que vous partagez n'est peut-être que le signal silencieux qu'un autre élu attendait pour ne pas abandonner.